Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Stream Deck de Elgato. On va voir la configuration et ce qu'il est possible de faire avec. Alors, on commence par le déballage. Et donc, à première vue, la première impression que j'ai quand j'ai vu les photos, c'est qu'il est assez petit. Donc, on voit qu'il tient dans la main. D'accord. On voit que les touches ne font pas spécialement de bruit. C'est assez soft, un peu comme un clavier Logitech haut de gamme. On a donc, il se branche en USB et ici on a donc son support. Et donc logiquement, ça devrait se tenir comme ceci. Donc ici on peut voir que on peut régler les différents angles comme on le veut. Franchement, c'est pas mal foutu. Donc dans mon cas, ce sera plutôt comme ceci. Alors, maintenant que notre Stream Deck est bien connecté au PC, on peut voir donc que la touche centrale nous affiche un petit welcome. Alors, je sais, c'est pas fort visible, c'est la qualité du téléphone, désolé. Donc, on va voir ce qu'il est possible de faire avec. Donc, on ouvre l'application Stream Deck de Elgato. On peut voir effectivement qu'on voit tous les boutons. On a un petit welcome ici au centre et on voit qu'il nous redirige vers une URL. Alors, si on clique sur l'URL, ça nous redirige vers un site. Hop, bien évidemment, je l'avais déjà ouvert. Ok, donc ça, évidemment, ben, c'est le site de Elgato. Ok, donc ça c'est une première chose. Donc on voit que la redirection d'URL fonctionne bien. On peut changer son titre, on peut voir. On va dire bonjour pour voir si ça change quelque chose en physique. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, effectivement. Encore une fois, c'est peut-être pas fort visible à la caméra, mais on peut voir que ici en dessous, il y a bien écrit bonjour, donc comme ça s'affiche ici à gauche. Alors, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est pour l'intégration avec Streamlab, OBS et ainsi de suite, ou d'autres logiciels. Donc, on va un tout petit peu faire le tour. Donc, on peut voir que, par exemple, pour le Stream Deck, on peut créer un dossier, changer de profil, multi-action, luminosité, par exemple. Ok, donc c'est en glisser-déposer. Et ça s'affiche quasi en temps réel, c'est pas plus mal, parfait. Donc ici plus clair, est-ce que ça change quelque chose? Ah, il y a un petit bug dans le sens où ici je clique dessus, ça s'affiche sur mon autre écran, donc je peux dire plus clair, plus sombre, maximum élevé, moyen, faible et minimum. Donc par exemple, dire plus sombre ici et luminosité plus clair ici. Parfait. Et donc, si je clique sur le moins, effectivement, on voit que la luminosité est beaucoup moins. Et je vois que à la caméra, ça s'affiche nettement mieux. Donc, je vais laisser la luminosité au plus faible. En sachant que, évidemment, on peut augmenter la luminosité. En tout cas, ça réagit vraiment bien. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, on peut créer un dossier. Ok. D'accord. Et pour rentrer dans le dossier, il suffit d'un double clic. Parfait. Est-ce que quand je rentre dedans, oui, ça s'affiche aussi sur le Elgato, pas mal. Ok. Alors, on a aussi le mettre en veille. On va tester pour le mettre en veille. Ouvrir les préférences pour personnaliser le réglage. Donc, ok, ça ne met pas en veille le Elgato. C'est peut-être pour mettre en veille. Donc ça, c'est les préférences qui se sont affichées. Donc le nom, mettre en veille au bout de. Ok. On peut définir un économiseur d'écran. Ok.
Il est où? Ah, ouais, ok, d'accord. Donc, on peut aller chercher ça. Ok. Ok. Alors, on va peut-être un peu plus voir. Par exemple, ici, vous avez le soundboard qui vous permet, par exemple, de lire des sons. Donc, on va une fois tester. Ok, lire, sortie par défaut, le fichier. Alors, ici, j'ai ouvert. Donc, j'ai appuyé sur SFX et ça m'a ouvert cette fenêtre-ci. Et donc, on peut jouer différents sons. Ok, et par exemple, ici c'est évidemment les effets sonores, la découverte, les différents plugins, les icônes que vous pouvez télécharger, il y a même certaines musiques. Mhm, pas mal effectivement. Alors, par exemple, on va une fois télécharger celui-là. Donc le téléchargement est assez rapide. Ok, et une fois que je l'ai, je vais pouvoir jouer ici. Et puis, Upstream Deck Audio. Ok. Et donc, logiquement. Ok. Parfait. Donc, je vois quand même que ça réagit vraiment pas mal. Donc là, effectivement, c'est des trucs assez basiques, hein. Après, chacun fera évidemment la config qui lui plaira. Donc moi, j'utilise par exemple Streamlab. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec les scènes. Donc, il me dit la collection studio. Ok, donc là, vous choisissez effectivement dans les différentes collections si vous en avez plusieurs. Et ici, les différentes scènes. Ok, donc là, par exemple, j'en avais préparé deux spécialement pour la présentation du Stream Deck. Donc, je vais prendre par exemple celle-ci. Tac, tac. Hop, je vais en prendre une autre qui est celle que j'utilise maintenant. Parfait. D'accord. Et donc là, on devrait avoir en fait un switch entre la caméra qui filme le Stream Deck et le desktop. Donc on va tester ça de suite. Donc là, effectivement, c'est passé sur la scène où le Stream Deck est en avant-plan, alors que si on revient sur l'autre, on passe directement d'une scène à l'autre. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment excellent parce que ça vous permet de passer d'une scène à l'autre en vous passant évidemment des différents raccourcis. Alors, maintenant j'attribue, par exemple, on va faire, on va faire un raccourci système par exemple. Ok, cliquez pour affecter, détecter des frappes. Alors, encore une fois, à cause du bug, ça s'affiche sur mon autre écran, mais bon. Donc, vous avez différenciation, modificateur gauche-droite, non, tab, espace. Donc ça, c'est pour affecter une touche, mais c'est pas réellement ça que je voudrais. Ok, donc en fait, lui, il fait le raccourci par rapport à une touche que vous tapez, par exemple ici, N. Ok, d'accord. Ça va pas être intéressant par contre. Moi, je le fais pour supprimer ça. Ah, ok. Et encore une fois, ça s'affiche sur l'autre écran. Donc, hop, on fait supprimer. Ok, parfait. Pour un raccourci d'un site web, ouvrir, ça serait quoi? Ouvrir une application? Ouais, effectivement, c'est pour ouvrir donc une application. Pas mal du tout. Ok, supprimer. On a quoi? On a multimédia, Twitter pour normalement prévenir vos différents followers que vous commencez par exemple le stream. On peut changer de nom. C'est quoi changer de nom par rapport à Twitter? Aucun compte. Ok. Ça pourra apparemment changer de nom.
c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, hop, je vais ici supprimer. En tout cas, c'est très réactif, donc ça c'est vraiment top. La possibilité de faire des dossiers vous donne évidemment la possibilité d'avoir beaucoup plus de touches et de scènes et autres, d'actions. Donc je vais une fois voir si on sait faire des sous-dossiers. Et effectivement, on sait faire des sous-dossiers. Donc potentiellement, après évidemment il faut une vérification, mais potentiellement ça vous donne un nombre quasi illimité de touches que vous pouvez prédéfinir en rentrant dans différents dossiers. Par exemple, vous pouvez faire un dossier, je ne sais pas moi, pour votre travail, vous pouvez faire un dossier pour vos différents streams et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment top. Il y a aussi ici le multi-action qui pourrait être pas mal parce que fait glisser des actions de la partie de droite. Donc c'est ça, en fait, on pourrait dire, voilà, tu me lances cette scène, tu commences l'enregistrement, tu diffuses, tu changes la source, tu joues un petit son, tu rediriges vers un site web et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est des choses que je testerai au fur et à mesure. Donc, ça, c'est... Le multi-action peut être réellement très intéressant. Commutateur de multi-action, voilà, il y a plein de choses que je vais devoir tester. Mais non, par rapport à la configuration, c'est assez simple, hein, c'est du glisser-déposer. Il faut juste un petit peu s'habituer. Ici, je vais essayer de vous mettre. Hop, 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 hop. Alors, ici, on a les paramètres. Donc, dans les différents paramètres, vous avez évidemment la version du logiciel. Donc, on peut faire rechercher des mises à jour. Je vois que effectivement, il est à jour. C'est la dernière version. Alors, il faut savoir que ça, c'est le MK1, donc le Stream Deck MK1. Ils ont sorti le MK2 qui ne dispose pas du pied réglable. Donc, vous avez entre guillemets un pied en plastique qui est fixe et vous ne savez pas changer l'angle. C'est pourquoi j'ai préféré le MK1 au MK2. N'hésitez pas évidemment à me dire si vous utilisez que ce soit l'un ou l'autre pour voir. On peut voir la mise en veille. Donc, par exemple, on va mettre la mise en veille après 5 minutes. Voir, définir un économiseur d'écran. Par exemple, je vais prendre l'économiseur Apple. C'est trop jamais. Ok, tac, tac, tac. Mettre à jour le micro-programme. Voyons voir. Ok. En tout cas, la mise à jour est assez rapide. Ok, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Parfait. Ok, alors, ça c'est bon. Alors, intéressant. Donc là, par exemple, il est, je ne sais pas s'il est éteint ou pas, ou si c'est à cause de la mise à jour du micro-programme, mais il est toujours réactif par contre. Donc ici, par exemple, j'ai appuyé sur la touche du milieu et ça m'a bien redirigé vers le site de Elgato. Ok, donc ça, évidemment, c'est pour les sons. Et alors, ici, vous avez... donc ça, c'est la même fenêtre que quand on a appuyé sur SX. Donc, ça vous permet d'avoir différentes infos, différents plugins, icônes, musique, effets sonores. Donc, les effets sonores peuvent être pas mal si vous les gérez bien dans vos vidéos. Par contre, pour quelle raison il reste éteint, on va le débrancher, on va le rebrancher. Et il reste éteint. Alors, voyons voir pour quelle raison. Ah ok, c'est peut-être que la luminosité était au minimum. Ah ouais, ok. On peut donc totalement l'éteindre. Ok, ça c'est super intéressant. Ok. Et si je passe en veille. Ah, ok. Et donc si maintenant je le mets en veille et que j'appuie au milieu, il n'y a pas de redirection, ça c'est top. Par contre, il se réveille de la veille et ça c'est ce qu'il faut. Parfait, bah écoutez, pour un premier tour d'horizon, c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez un produit de Elgato, si vous utilisez le Stream Deck, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Vu que moi je suis nouveau avec ce produit, évidemment si vous avez des conseils, je suis preneur. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager.
De toute façon, on se retrouve pas pour d'autres vidéos parce que je suis sûr et certain qu'avec cet appareil, il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou autre, je pourrais peut-être y répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!